Merci. Bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir pour partager l'expérience, la parole de Dieu, proclamer l'amour du Christ. Sans l'amour de Jésus au Seigneur, peut-être que pour certains on ne serait pas là. Certainement, moi je serais déjà plus de ce monde. Mais Dieu un jour a touché mon cœur. Alléluia. Je veux remercier l'équipe pastorale de m'avoir permis d'être là ce soir pour prêcher la parole de Dieu, rendre témoignage. Et vraiment, tout ce qu'on va dire, c'est pour la gloire de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens 5, 17, et on va lire le début du verset 18, qui est très important. 2 Corinthiens 5, 17. Il est écrit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, pas de nous, de Dieu. Et s'il y a un principe, les choses anciennes sont passées, alors toutes choses deviennent nouvelles. On ne peut pas vivre de nouvelles expériences, de nouvelles choses, si nous n'avons pas réglé notre passé. On a tous un passé, tous une histoire. Parfois, ce passé, il est lourd, lourd de souffrance, d'incompréhension, de blessures, d'injustice. Et parfois, dans le cheminement de la vie, il y a des blessures. Et lorsque ces blessures ne sont pas guéries, elles deviennent une prison. Il y a tellement de gens qui sont prisonniers dans leur passé, prisonniers dans leurs blessures. C'est comme une cicatrice. Sur la main droite, j'ai une belle cicatrice. Dans une circonstance particulière, dans un soir particulier, j'avais cassé un pare-brise et j'ai 7 points de suture, 3 points, mais aujourd'hui, quand je touche cette cicatrice, ça fait plus mal parce que la plaie est fermée. C'est la même chose. Lorsque nous ne sommes pas guéris de notre passé, à chaque fois qu'on va en parler, c'est comme une plaie purulente, ça fait mal, ça tourmente, ça remue les choses. C'est comme un poids, un fardeau qui entraîne dans un mal-être. Vous savez, quand on a mal à la tête, on dit « j'ai mal ». Quand on a mal aux pieds, on dit « j'ai mal ». Mais quand on a mal à l'intérieur, dans son âme, on dit « je suis mal ». Je suis mal. Et comme je disais tout à l'heure, le passé, lorsqu'il n'est pas réglé, guéri, il peut devenir une véritable prison qui nous empêche de vivre, de se projeter dans l'avenir, d'avoir une nouvelle perspective. Et le psalmiste, dans le psaume 142, verset 8, dit « Tire mon âme de sa prison ». Le passé peut devenir une véritable prison. Ce soir, je prie le Seigneur qu'il vous libère de votre passé, aussi noir soit-il, aussi lourd soit-il, aussi difficile soit-il. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais rendre témoignage. Le but, ce n'est pas de faire du voyeurisme. Le but, ce n'est pas de glorifier ce que j'étais avant, parce que j'en suis pas fier. Mais c'est de montrer que Jésus peut restaurer les vies les plus brisées, les plus cassées, les plus détruites. Peut-être que tu regardes ta vie, c'est une véritable ruine. Et on se dit, mais est-ce que c'est possible d'être dans le bonheur? Ma vie, c'est une ruine. Dieu peut reconstruire les vies les plus brisées. Je suis né à Besançon, côté de la Suisse, là où il fait froid. Pas comme ce soir-là. Mon père est un engagé militaire et puis il a un sérieux problème d'alcool. Et en plus, il a le vin violent. Lui aussi, il a un passé lourd. Il a perdu sa mère entre 5 et 6 ans. Il a perdu son père à 17 ans, donc il se retrouve à la rue. Et pour ne pas rester à la rue, il s'engage à l'armée, il devance l'appel, il s'engage. Mais il a ce mal-être en lui. Et pour extérioriser ce mal-être, il boit énormément. J'ai jamais vu mon père rentrer à la maison à jeun. Ma mère aussi a un passé lourd. Elle a été adoptée à 15 ans par une famille bourgeoise pour être femme de ménage. Elle, ça aussi, ça a été une souffrance intérieure.
J'ai 3 frères, ma sœur est née beaucoup plus tard. Et on a des images où ma mère se faisait traîner par les cheveux dans le couloir. Elle est marquée de bleu, elle fait plusieurs tentatives de suicide. Je l'ai déjà retrouvée dans la salle de bain en train de se tailler les veines, il y avait du sang partout et nous on est là. Et en plus on prend par des coups par le père qui est violent, il tape avec les rangers, le ceinturon du côté de la boucle et sans explication on prend des coups. Une fois j'ai osé dire à mon père, si tu m'aimes pas il ne fallait pas me mettre au monde. J'ai vu un truc arriver dans ma figure, je suis tombé KO. À La Réunion on aurait dit il aurait pris un beau manioc. Il m'a mis un pain. Il m'a assommé. Et quand on vit dans ce contexte, on dit mais l'amour ça n'existe pas. Si mon père et ma mère ne m'aiment pas, il n'y a personne qui m'aime. L'amour n'existe pas. Et on comprend que, eh bien, si personne m'aime, je suis peut-être né par erreur, je suis une erreur. Mon père, quand il criait sur nous, il dit mais toi, tu es une erreur. Tu n'aurais pas dû être là. Je regrette de t'avoir mis au monde. C'est difficile quand on vit comme ça. Et ça, c'est pas réglé, ça devient une véritable prison. Il y a un homme dans la Bible, Jephthé, Juge 11. Sa mère est prostituée. Son père est un vagabond, ses frères l'ont rejeté. Il est considéré comme un zéro, une erreur. Il a même rencontré des mauvais garçons où il fait les mauvais coups. Mais pour Dieu, il n'était pas une erreur, parce que Dieu l'a pris et on le retrouve dans Hébreux 11, dans le panthéon de la foi, avec tous les héros de la foi. Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Ah, j'aime bien ce verset parce que je me retrouve dedans. Et peut-être que quelqu'un ce soir dit, mais moi, je suis une erreur. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que peu importe la manière dont vous êtes arrivé sur terre, tu n'es pas une erreur. Parce que de toute façon, c'est Dieu qui donne la vie. Et des fois, on se dit, mais moi, je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère, je ne sais pas comment je suis arrivé ici, je suis né sous X. Mais si tu es sur terre, tu n'es pas une erreur. C'est Dieu qui t'a créé. Et il t'aime. La Bible proclame que Dieu est amour. Ça veut dire qu'il ne fait pas un effort pour nous aimer. Moi, je pensais que personne ne m'aimait. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas été créé pour vivre sans amour. On a besoin d'être aimé. Et la Bible proclame que Dieu est amour. Il ne fait pas un effort. Il ne nous aime pas par rapport à ce qu'on est, ce qu'on sait, ce qu'on fait. Il nous aime parce qu'il est amour. Et on l'a chanté tout à l'heure. La plus belle preuve d'amour, c'est qu'un jour Jésus a donné son Fils pour nous sauver. Alléluia. J'ai un petit billet. Bon, c'est pas 100 €, hein, c'est 10 €. Quelqu'un le veut? Ah, il y a 2-3 volontaires. Si je le froisse, le frère Château, tu le veux toujours? Non, je ne te donne pas. Si je le salis, si je mets de la boue dessus, tu le veux encore? Ok. Et si je le déchire, mais je ne le ferai pas, vous le voulez encore? Vous voyez, notre vie, elle peut être comme ce billet, froissé, sali, déchiré. Aux yeux de Dieu, elle a toujours de la valeur. Alors même que toi, tu ne connais pas Dieu, Dieu te connaissait avant même la fondation du monde, il avait les yeux sur toi. Moi, je dis que avant même que je puisse connaître Jésus, il me connaissait, il m'a arraché à la mort, il avait programmé un rendez-vous. Et peut-être que ce soir, c'est le rendez-vous de Dieu pour toi. Mon père étant à l'armée, il s'est fait muter, on va à Orléans, 120 km en dessous de Paris. Mais les kilomètres n'ont pas changé son cœur. Problème d'alcool, ma mère, dépression sur dépression, une énième tentative de suicide. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se taille encore les veines, le médecin le prend, on la met dans une maison de repos. Le colonel de l'armée décide que mes 3 frères et moi, nous sommes en danger. On vient nous chercher sans rien nous dire. On n'a même pas le temps de prendre du linge. On part avec ce qu'on a. On nous emmène dans un orphelinat, appelé l'Institution Sereine, ça existe toujours. Et là, je me retrouve avec des jeunes gens, des garçons qui n'ont pas de parents. Moi, j'ai mes parents, je me retrouve à l'orphelinat. Et en plus, on nous donne du linge avec un numéro dans le dos. Moi, j'avais le 089, mon frère le 088. Quand vous avez 6-7 ans, et que vous réalisez que pour les gens, vous êtes un numéro, vous dites, mais moi, qu'est-ce que je fais là? Mais je suis une erreur. Je suis un numéro pour les grands. Puis je ne peux pas vous dire tout ce qui se passe dans un orphelinat.
C'est terrible, c'est la loi du plus fort. Et si on ne fait pas une place, on est vite dominé, abusé même. C'est difficile. Vous savez, pour la société, parfois on est un numéro. Mais pour Dieu, on n'est pas un numéro. On est unique. Je me dis que même sur cette terre, s'il y a un gars qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau, il ne peut pas être moi parce que je suis unique. La preuve, on a tous une empreinte digitale, il n'y en a pas 2 comme la nôtre, hein? Oui ou non? Et parce que tu es unique, tu es précieux. Tout ce qui est unique est précieux, oui ou non? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que peut-être que les autres disent que tu vales rien, mais pour Dieu, tu es unique. Pour certains, tu es un numéro, on t'appelle juste comme ça, mais personne ne parle avec toi, tu vaux rien. Tu es unique. Et parce que tu es unique, tu fais partie de toute l'attention de Dieu. Je ne sais même pas combien de temps je suis resté dans cet orphelinat. Je voyais mes petits frères que le dimanche, dans une espèce de box, on mangeait toujours le même repas, un friand, toujours, c'était la même chose. Et moi, j'étais avec mon grand frère de l'autre côté. Je ne sais plus combien de temps on est resté, donc après que ma mère elle ait fait sa dépression, on est rentré à la maison, c'était un peu une atmosphère bizarre, lourde, il y avait une espèce de honte, mais mon père il continuait à boire. On redéménage, on va à Orléans-la-Source. Et là, à Orléans-la-Source, c'est en banlieue d'Orléans, il y a des bars, on a appelé ça la tour 17, 17 étages, 10 étages, 15 étages, il y a plein d'immeubles, c'est la cité. Puis au milieu de la cité, il y a une place un peu plus grande que cette salle, qui s'appelle la place du Val. C'est là où les gamins ils viennent jouer au ballon, ils viennent jouer aux enfants de leur âge. On est le 7 février 1976, c'est un samedi, il est midi. Ma mère me dit, tu restes là, on mange. J'ai 10 ans, je la regarde, je sors. Je claque la porte, je descends, je prends l'ascenseur. J'arrive en bas, je sens quelque chose qui percute mon œil. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sens quelque chose de gluant qui coule. Ça devient de l'eau. Ensuite, c'est du sang. Je prends l'ascenseur, je me dis, ah, c'est bon, j'ai perdu mon œil. Effectivement, je viens de prendre une balle de 22 long rive, c'est comme un petit bouchon de champagne. Vous savez, la carabine s'appelle Diane. C'était des Maghrébins, des Marocains. Ils sont 5. Ils sont du 7e étage. J'étais là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait parce que je n'ai pas fait attention. Le fait est que 4 jours après ou 3 jours après, il recommence, il tire sur un ingénieur. Et là, cet homme-là, il a un blouson en cuir, la balle percute, tombe, il regarde, il voit le bout du fusil, il appelle les gendarmes, descendent de flics, ils ont rentré dans l'appartement, ils perquisition, ils ont saisi bien sûr l'arme et aussi tous les adolescents. Il s'appelle Haddad, celui qui m'a tiré dessus. C'est un Marocain. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et moi j'ai 10 ans, et là d'un seul coup je vais à l'hôpital, je fais 1 mois et demi d'hôpital, je fais plusieurs opérations parce qu'ils pensaient que la cornée n'était pas touchée, ils voulaient sauver mon œil. Et puis je réalise qu'à 10 ans tous mes rêves sont brisés. Je voulais être pilote de chasse. Je sais très bien qu'avec un œil on ne peut rien faire dans ce domaine-là. Une énième opération, on éviscère, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qu'il y avait dans l'œil pour pouvoir recevoir la prothèse que j'ai aujourd'hui. Mais ce jour-là, on a bandé les yeux, et tellement qu'on a bandé les yeux, on a bandé les 2 yeux. Moi, je me réveille, je ne vois pas clair. Je suis agité. Ma mère vient me voir, je l'insulte. Pourquoi, j'en sais rien, mais je m'en suis pris à ma mère. Je l'ai insultée de tous les noms. Elle est partie en pleurant. Je sors de l'hôpital. Je rentre chez moi, mais j'ai toujours pas ma prothèse. Et on me dit, il faut que tu retournes à l'école. Le problème, c'est que on m'a mis un rond de cuir, vous savez, comme les corsaires. J'ai 10 ans. Je vais à l'école avec un rond de cuir. Les enfants, entre eux, ils sont méchants. Tout le monde se moquait de moi. Et moi, je me renfermais sur moi-même. Ça met de la haine, de la révolte, de la rage. Et je me renferme. Tout le monde se moque de moi. Je suis différent des autres. On me met de côté. Mais comme je suis largué à l'école en plein milieu de l'année, on me met en CE1. Moi, je descends je rétrograde. Et là, par contre, ils recommencent, on se remoque de moi. Mais comme ils sont plus petits, je commence à distribuer des coups de pied, des coups de claque, des coups de tête. Je me défends, je deviens hargneux, méchant, et je tape. C'est drôle comment les enfants, ils sont méchants entre eux. Vous savez, quand on est différent des autres, on est souvent rejeté.
On vit dans une société où dès qu'on n'est plus dans la norme, on nous rejette. Trop grand, trop petit, trop gros, trop mec, trop blanc, trop noir, trop ceci, pas assez cela. On dirait qu'il y a un stéréotype et dès qu'on ne rentre pas dans le moule, on est différent, on nous rejette. Plus tard, j'ai appris que les hommes rejettent, mais Dieu ne rejette pas. Peut-être que toi, tu te sens rejeté parce que tu as un problème physique ou quoi que ce soit. Mais Dieu ne regarde pas ton physique, Dieu regarde ton cœur. À 12 ans, 2 ans après, mes parents, ils ont porté plainte, ils avaient un avocat, bon bref. Je me retrouve au tribunal d'Orléans et en face de moi, il y a mes bourreaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprenais pas tout, l'avocat, le juge, le président, je ne sais pas quoi. Moi, j'étais là, 12 ans, je fixais Haddad et dans ma tête, je me suis dit, toi, un jour, je vais te buter. Toi, un jour, je vais te descendre. Toi, un jour, je vais te tuer. Je ne vais même pas parler avec toi, je te mets une balle dans la tête. À 12 ans. J'étais tellement pas bien que l'avocat m'a fait sortir dehors. Je ne sais pas la sentence, mes parents, ils sont très renfermés, ils ne parlent pas trop avec moi. Je sais que j'ai eu un capital. À l'époque, c'était 20 millions de centimes que j'ai tout mangé en 1 an. Quand j'ai eu ma majorité, j'étais à la banque, j'ai dit donne-moi mon argent. J'ai tout consommé dans la fête. J'ai fait la fête. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait quand même que je continue mon cursus scolaire. Je suis allé en LEP jusqu'en 5e. L'école et moi, on était fâchés. Je n'ai pas été loin à l'école. Je vais en LEP. Je prépare un CAP de cuisinier. Je l'ai eu, je confesse devant vous, en trichant. Vous allez me dire, comment on peut tricher pour un LEP de cuisine? Ça, j'étais loin du top chef. Il y avait une pièce où là, il y avait toutes les préparations du CAP. On m'a dit, il ne faut pas aller là-bas. Et il ne faut surtout pas me dire ça. Moi, j'y suis allé. J'ai vu les questions, le menu, tout. Alors, je savais tout ce qu'on allait me demander. Et comme ça, voilà, j'ai eu mon CAP. J'ai triché, j'en suis pas fier. Enfin, je l'ai eu quand même. Et dans la cité, il y a une coutume. Chaque fin d'année scolaire, tous les gars de la cité, ils arrivent avec leurs livres, les cahiers scolaires, et on brûle tout, parce que moi je dis, ouais, ça y est, je rentre dans la vie active, je brûle tous mes cahiers. Et là, je brûle tous mes cahiers, tous mes affaires d'école, c'est fini, l'école, c'est fini. J'ai 17 ans, j'ai mon CAP, je veux rentrer dans la vie scolaire. Et puis là, quand on brûle tout ça, j'avais jamais touché d'alcool, jamais touché de cigarettes, de shit ou quoi que ce soit. Il y a un gars un peu bizarre, avec un look bizarre. Crâne rasé, bombers, c'est-à-dire blonzon anglais, vous savez, noir, intérieur orange. Des Doc Martens, des Rangers anglaises. Il a un jean bizarre. Il est en train de pousser un joint. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, attends, je vais te faire goûter. Ce soir-là, j'ai dû fumer 3-4 joints. La première cigarette que je mets à ma bouche, c'est un joint. Je ne sais pas combien j'en ai fumé. Je me suis réveillé chez quelqu'un que je ne connaissais pas. On m'a dit, hier soir, tu es tombé dans le feu. Wow. Quand je me suis réveillé, je fais Jean-Pierre, parce qu'il s'appelle Jean-Pierre. On va à Paris, j'ai acheté pour 500 francs de shit et c'est parti, l'engrenage, juste pour essayer, l'engrenage. À la fin, je fumais 2 barrettes de shit par jour, c'est énorme, du matin au soir, j'étais défoncé. Mais pour moi, cette situation de me droguer, c'était pour fuir la réalité, j'avais pas d'avenir, mon seul souci, c'est d'avoir du shit pour fumer, pour fuir la réalité. Je suis devenu une loque, j'ai adopté le style skinhead. Parce que les skinheads, c'est quoi cet oiseau-là? C'est un gars, il est dans l'extrême de l'extrême droite. La France aux Français. Moi, quelque part, ça m'arrange parce qu'avec le gars qui m'a tiré dessus, c'est un Marocain, donc moi, je n'aimais pas les Marocains. J'avais des Doc Martens fuchsia qui montaient jusqu'ici avec des lacets jaunes. Un clown, on aurait dit un clown. Avec un jean avec de la javel, un débardeur bleu, blanc, rouge, parce que la France aux Français. Un crâne rasé, de temps en temps, j'avais une crête jaune comme ça. Non seulement j'avais le style, mais alors on avait une hygiène de vie pas très beau, on sentait mauvais, on faisait peur. J'ai collé des affiches pour l'extrême droite. Je me rappelle, je suis arrivé dans le bureau de vote à l'époque, on m'a refusé de voter parce que j'avais un signe ostentatoire, bleu, blanc, rouge. C'était terrible. Mais le plus dramatique, c'est pas ça. C'est que ce milieu violent, il frappe à coups de barre de fer, à coups de poing américain, à coups de batte de baseball, à coups de savate.
tous les Maghrébins. Moi, je n'étais pas le plus costaud dans l'affaire. Les gars, c'était tous des armoires. Moi, j'étais le plus petit, mais le plus ravageur. Et tous les Arabes, on les cognait, on les dépouillait. Quelque part, je réglais les comptes avec ma souffrance. Je ne pouvais pas avoir ce Haddad, alors je tapais sur tous les autres. Un jour, je suis monté à Paris. C'est facile à Paris, hein. Clignancourt, le marché parallèle. J'ai acheté un flingue, je l'ai mis dans ma poche. Nuit et jour, il était sur moi. J'ai fait Orléans de fond en comble pour retrouver Haddad. Si je l'avais trouvé, je l'aurais descendu. Mais, merci Seigneur, je ne l'ai pas trouvé. Quand on fume de la drogue, on a besoin d'argent. Donc j'ai dealé. On achète, on revend, on achète, on revend. Sur la place publique à Orléans, j'étais bien reconnu. Les gens venaient chez moi acheter de la drogue, on achetait de plus en plus. C'était comme une addiction, et c'est quelque chose de comme une spirale. C'est difficile de sortir dedans. Ça vous aspire, ça vous mange. Le matin, vous vous levez, vous pensez qu'à ça. Un jour, je suis sous effet, en dessous de chez moi, il y a du bruit. Tous les midis, tous les soirs, j'entends boum, 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 boum. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je descends, je frappe à la porte. Vous n'arrêtez pas de faire du bruit, s'il vous plaît? Puis là, c'est une dame de La Réunion. Mon premier contact avec La Réunion. La trappe pilon, ma cause créole, hein? La trappe pilon, elle dit, ouais, ça, sans ça, nous mange pas. Avec le recul, je me dis, Dieu s'est servi d'un pilon pour m'emmener ici. Je fais, Seigneur. C'est ma premier contact avec La Réunion. Elle m'a dit, viens demain, on va manger un curry poulet. Donc je mange un curry poulet, c'était bon. Voilà, je fais connaissance avec ces créoles. Quelques temps plus tard, ils font un repas de famille. Puis comme ils savent que je fais un peu de gâteau, ils m'ont dit, fais un gâteau, le repas de famille, on t'invite. Alors je me suis dit, quand même, il y aura du monde, je vais changer de style. Je vais raser ma crête, je vais enlever mon bombers, mes rangers, etc. Et je m'habille à peu près bien. Et moi, j'avais un seul but, c'est de descendre la sangria. Puis en face de moi, il y avait une petite femme malbaraise, mais je n'ai pas fait un cas avec elle. Je n'ai même pas parlé avec elle pendant le repas. Moi, c'était la sangria. À un moment donné, je me retrouve dans la cuisine, mais des fois, je réfléchis, je dis, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. La femme qui m'avait invité, elle prend une bouteille de champagne, elle me dit, tiens, on va boire un coup parce que tu m'as aidé et tout ça. Je débouche, puis elle, la petite demoiselle qui était en face de moi dans le repas, elle rentre dans la cuisine. Moi, je dis, Madame, Mademoiselle. Première parole que je lui adresse, elle me dit, Mademoiselle. Je lui sers un coupe de champagne, mais elle est tellement pudique, réservée, honteuse, qu'elle siffle la coupe cul sec, elle s'en va. Et moi, je dis, ça est sauvage. Je me remets en quête de cette jeune fille, je veux la connaître, il n'y a pas de GSM. Bref, je la connais. Enfin, je la connais. Je fais connaissance. Elle me dit, mais j'ai vu en elle des qualités que je n'avais pas, à l'opposé de moi. Je dis, mais moi, elle ne peut pas m'aimer, je ne suis pas aimable, je suis défoncé tous les jours, mais comment elle peut m'aimer? J'ai un doute, et elle me dit, tu sais, moi, c'est sérieux, soit tu te maries, soit tu fais ta route. J'aurais pu faire ma route, mais elle avait quelque chose qui m'a attiré. C'est sa stabilité, sa moralité. Pas de mariage à l'essayage, il faut se marier, hein, et pas de relation avant le mariage. Je me dis, elle n'est pas de cette planète, elle, c'est quelque chose, c'est bizarre, elle a quelque chose. Bref, on se marie, je commence à changer de style. 2 jours après le mariage, je la vois avec un petit livre bleu en train de lire. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Sa sœur, qui est chrétienne aujourd'hui à la Ravine des Cabris, lui a offert un Nouveau Testament. Elle est pieuse, mais elle ne connaît pas le Dieu de l'Évangile. Elle va dans les chapelles, elle prie. Moi, je suis à l'opposé de tout ça. Elle me parle de Jésus. Je fais, écoute-moi bien, Babi, parce qu'elle s'appelle Babi, hein, son nom gâté. Je dis, tu fais ce que tu veux. Tu pries, tu lis la Bible, c'est ton problème, mais tu ne me saoules pas avec ça, s'il te plaît. Moi, j'en veux pas. Elle n'a rien dit. Tous les soirs, elle lisait la Bible. Un soir, 8h de soir, elle n'est pas rentrée. Elle est où? Dans une chapelle en train de prier. Peut-être qu'elle priait pour moi, j'en sais rien. J'ai eu mon fils, qui aujourd'hui 33 ans. Je ne me rappelle plus, 33 ans, oui. Et quand il est né, je me suis dit, ça a été un choc pour moi. Je dis, Seigneur, mais pas Seigneur, j'ai dit, mais comment je vais l'éduquer? Je vends de la drogue, les gens viennent chez moi, quel exemple tu lui donnes? Puis c'est à ce moment-là où ma femme me dit, je veux rentrer à La Réunion parce que j'aime pas la France. À la base, elle était en vacances.
Et moi, j'ai dit, ouais, ça va être cool. Je vais prendre l'avion, je vends tout ce que j'ai, et puis au moins, sous les cocotiers, je recommencerai à zéro, je vais arrêter de me droguer, je vais arrêter de me boire, je vais couper les ponts avec tout le cercle vicieux dans lequel je suis. Le problème, c'est que je suis surendetté, pas à cause d'elle, moi j'ai une vie au-dessus de mes moyens. J'ai vendu les meubles, avec l'argent des meubles, je prends 3 billets d'avion, ma femme, mon fils et moi, j'ai jamais vu la Réunion, pas de travail, pas de maison, à l'aventure. J'arrive ici, moi je pensais qu'à Gilo, tout allait être super. J'avais les mêmes problèmes d'addiction, de haine, pas de travail, la drogue, ils m'ont retrouvé les impôts, le loyer, le téléphone, ils m'ont tous retrouvé. Hein. J'étais obligé de payer. Il y a des gens comme ça qui pensent que prendre l'avion, ça résout les problèmes. Hein. C'est un rêve, faut pas croire. Hein. Les distances ne résout pas les problèmes. Ma belle-mère, d'origine hindoue, elle m'emmène dans la ravine. Elle dit, voilà, ça c'est notre Dieu. Ici, il ne mange pas de bœuf. Moi, je dis, ouais, moi aussi, je ne mange pas de bœuf. Me voilà dans la religion. Moi qui croyais ni en Dieu ni en diable, me voilà dans la religion. D'ailleurs, mon premier salaire à La Réunion, j'ai acheté 2 idoles comme ça. J'ai coupé le cabri, j'ai failli marcher dans le feu. Bref, me voilà religieux. Et un soir, c'était en 1991. Qu'est-ce qui s'est passé à La Réunion en 91 ? Le chaudron. Pas de voiture. Je fais du stop pour aller travailler, moi. Puis je vois des papiers par terre, ouais, les oreilles dehors et tout ça. Qu'est-ce que je fais à La Réunion ? Bref, je rentre à 2h du matin. Je vois la lumière chez moi. J'ai y a un problème. La Bible sur la table, un Pentecôte de France. Je dis à ma femme, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai été à la mission, j'ai été écouter la parole de Dieu. Mon frère, il m'a emmené, le pasteur, il a parlé. C'est génial. J'étais d'une colère. J'étais en colère. J'ai dit, c'est une secte, il ne faut pas y aller. Ton frère, il est fou. Je viens dimanche, je vais voir où tu vas. Me voilà arrivé à Saint-Louis, 600 personnes en train de chanter, prier. Moi, j'avais l'impression qu'ils pleuraient. Je disais, pourquoi ils pleurent ? J'étais pas bien, je regardais tout le monde. Je disais, mais pourquoi ils crient comme ça ? Et puis là, il s'est passé quelque chose qui n'est pas humain, c'est divin. Une présence s'est révélée, et là, pour la première fois de ma vie, je parle avec mon cœur à Dieu. Je n'ai pas fait une grande prière, hein. Hé, toi, si tu existes, tu dois réussir ou j'ai échoué. Là-dedans, il y avait tout. Je ne me rappelle même pas ce que le pasteur a prêché. Je suis sorti, et puis sous le perron de l'église, je m'en suis grillé une petite, hein, parce que je n'étais pas gêné. Dans l'église, j'ai fumé presque. L'après-midi, on revient, le pasteur, il prêche, j'ai l'impression qu'il raconte ma vie. J'ai dit, t'as téléphoné au pasteur. Parce que c'est pas normal qu'il raconte tout comme ça. Non, je t'assure, j'ai rien dit. J'ai dit, bon, ça va. Bref, je commence à dévorer la Bible. Moi, je n'aimais pas lire. Je lis la Bible, je la lis, je la dévore. Et puis, quelques semaines après, j'ai attrapé une grippe, mais cap-cap, comme dit créole. J'avais la fièvre, comme ça, on aurait dit j'avais la dingue. Je vais chez le médecin. Et puis là, un membre de la famille de ma femme vient me voir et me dit, vous l'avez vu ou l'abandonne, mon Dieu Malbar, regarde comment vous l'est. Et là, j'ai senti une colère monter en moi. Donc, j'ai pas été voir le médecin. Je suis sorti. Quand je suis en colère, je fume. Je prends une cigarette et celle-là, elle avait un goût pas bon. Et puis, ma prière, elle m'est revenue comme un boomerang. Au moment où la cigarette était pas bon, dans ma tête, c'est revenu. Hé, toi, si tu existes, tu dois réussir ou j'ai échoué. Je dis, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça revient ? Je ne comprends pas. Je rentre à la maison, je jette ma cigarette, je jette mon zamal, je jette tous mes bouteilles d'alcool. J'ai été délivré instantanément. Est-ce que ce soir, Dieu peut délivrer quelqu'un qui est addict à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, à plein de choses ? La Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Face à la drogue, on est impuissant. Face à l'alcool, on n'est que misérable. Une parole du Seigneur, il peut te délivrer. Qu'est-ce qui empêche que Jésus te délivre ce soir ? Me voilà, enfin, plus de doigts jaunes, plus d'odeur de cigarettes, d'alcool. À la maison, ça sent bon. Babi, elle est contente, voilà, je suis heureux. Mais je ne suis pas bien dans mon cœur. Mince, le micro. Je ne suis pas bien dans mon cœur. Je suis libéré de ces choses, mais dans mon cœur, il y a encore de la haine contre tous ces gens-là, contre tout ce qu'il m'a fait, il m'a détruit. Bref, je suis un homme délivré, mais pas guéri.
Je continue à lire la Bible, je lis le Nouveau Testament, et puis un jour je me suis dit, je vais quand même faire un tour dans l'Ancien Testament, hein, pour voir s'il est là, ça doit servir à quelque chose. Puis un matin, j'ouvre la Bible dans 1 Roi, chapitre 20, verset 1er. Vous savez ce qui est écrit? Ben-Hadad. Même dans la Bible, il est là, lui. Tout mon passé est remonté. C'est comme de l'eau, vous savez, de l'eau. Quand vous secouez, toute la vase remonte. Tout mon passé revient. Je suis en colère avec Dieu. Je prie plus, je lis plus la Bible. Je dis à ma femme, j'y vais plus, moi, rien, même dans la Bible, il vient m'embêter, lui. Je le hais, ce gars-là. S'il est devant moi, je veux le tuer. T'as compris? Je veux le tuer. Elle dit rien, elle prie. Elle a joué un rôle très important. Vous verrez dans ce livre, elle a écrit un chapitre. Je suis pas bien, je prie plus. Arrive le dimanche, elle dit, tu viens au culte, hein? Je fais, je ne vais pas au culte. J'y vais plus, je suis en colère. Elle dit rien, elle repasse mon linge. Elle repasse ma chemise, elle repasse mon pantalon. Comme si d'habitude. Après, je dis, je vais venir, mais je viens juste pour toi, pour t'accompagner, parce que moi, j'ai plus envie, je suis déçu. Il n'aurait pas dû avoir ce nom dans la Bible. J'arrive au culte, qu'est-ce que le pasteur prêche? Le pardon. Je suis comme un verre sur la chaise. Je fais, ah Seigneur, pourquoi tu me demandes quelque chose que je ne peux pas faire? Je ne peux pas, je le hais. Tu as compris, Seigneur? Je le hais. Je veux voir son cadavre. Je le hais. Quand je suis reparti du culte, je n'avais toujours pas pardonné parce que je n'y arrivais pas. Mais le soir, j'ai essayé de dormir. Le Seigneur est venu me chercher, il m'a dit, oh Pascal, il faut que tu pardonnes. J'y arrive pas. Est-ce que c'est pas ça qu'on doit dire au Seigneur quand on n'y arrive pas? Dites que tu n'y arrives pas. Tu dois pardonner. Non, Seigneur, t'as compris? Je pardonne le monde entier, mais lui, jamais, jamais. Tu dois pardonner, Pascal. Et puis là, à un moment donné, Dieu me montre tout ce que j'ai fait. Mon Dieu, Seigneur, le tableau, il était long. Hein? Tu vois, tout ça, Pascal, je t'ai pardonné, il faut que tu pardonnes aussi. Et là, je dis, Seigneur, ça ne sort pas. J'arrive pas, Seigneur. J'arrive pas. Puis à un moment donné, Dieu m'a visité. Je dis, Seigneur, je ne sais pas où il est, s'il est vivant, s'il est au bled, bénis-le. Seigneur, je le pardonne. Et là, j'ai compris que le pardon est une puissance qui libère. Le non-pardon était vraiment une prison qui est cadenassée avec des barres de fer. Il y a tellement de gens qui vivent dans le non-pardon. Matthieu 18. Ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Vous avez déjà vu ça, ce passage? Bon, je vais prendre Philippe, hein, mais Philippe, c'est mon frère, moi je l'aime bien, Philippe. J'aime tous les pasteurs. Viens, Philippe. T'inquiète pas, je ne vais pas te frapper. T'es trop grand aussi. Moi, je n'avais pas peur des grands. La Bible dit, ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Imaginons, j'ai un problème avec Philippe, je suis lié avec lui. Mais non. Et puis, je ne le pardonne pas. J'ai de la haine pour toi. Hein. Mais la Bible dit, ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Donc, si je suis lié avec lui, les mains de Dieu sont liées. Vous êtes d'accord avec moi que les mains de Dieu veulent sourire sur notre vie pour nous bénir? Dans la Bible, Jésus n'a jamais lié le diable. Moi, j'entends des gens qui lient le diable dans la prière. Ça ne sert à rien parce que Jésus n'a jamais lié le diable. Il l'a chassé. Un jour, il sera lié dans les temps de feu. Dans le contexte de ce texte, c'est quoi l'histoire? C'est le pardon. Si je ne pardonne pas mon frère, les mains de Dieu sont liées. Mais il est aussi écrit, ce qui est délié sur la terre sera délié dans le ciel. Philippe, il m'en a au pardon. Imaginez que lui, il ne veut pas. Bon, c'est un bon frère, il va le faire. Imaginez qu'il ne veut pas. Si je le pardonne, je permets à Dieu de me bénir. Mais si je ne le pardonne pas, je peux sauter, prier, jeûner, crier. Les mains de Dieu sont liées. S'il me pardonne, mais lui aussi, il est béni. Merci, frère. Moi, je crois que ce n'est pas facile de pardonner. Vous êtes d'accord? Ah, frère, vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'il m'a fait, hein? Vous croyez que c'était facile pour pardonner celui qui m'a enlevé un œil? Allons réfléchir. Vous croyez que ça a été facile pour Dieu de nous pardonner? Il a fallu qu'il envoie son propre fils.
Vous croyez que c'est facile pour Jésus de nous pardonner? Il a fallu qu'il soit obéissant jusqu'à la croix, qu'il soit mis au rang des malfaiteurs, qu'il soit couronné d'épines, ses mains, ses pieds ont été percés, son côté a été percé, on l'a considéré comme puni, abandonné de Dieu, on l'a considéré comme une malédiction pour pouvoir être pardonné. Il y a un prix pour le pardon. Peut-être c'est le prix de notre orgueil. Moi, les plus vieux clients. Non. Pardonne. Je le dis parce que je l'ai vu dans la Bible, mais je le dis parce que je l'ai vécu. Le pardon a guéri mon cœur. En 2003, mon père est malade. Je prends l'avion. Je vais le voir. Papa, il est à l'hôpital en phase terminale, il va mourir. Papa, je te pardonne pour tous les coups que tu m'as donnés. Il m'a regardé, il a rigolé. Après, j'ai prêché l'évangile. Il s'est repenti, il est mort. Maintenant, le salut appartient à Dieu. Ma mère, j'avais encore un problème. Un jour, je fais cette prière. Je dis, Seigneur, elle prend de l'âge. J'aimerais tellement que ma mère vienne chez moi et qu'on puisse parler parce qu'il y a un... Je ne savais pas pourquoi on avait été en orphelinat. Elle ne me l'a jamais dit. Aujourd'hui, j'en parle parce que je suis guéri, mais je prie comme ça. Et quelques temps après, ma soeur m'appelle, dit Pascal, on t'a fait une surprise. Maman, elle arrive la semaine prochaine, on lui a payé un voyage. Waouh! Je vais à Gilo, je vais chercher ma mère. Ce que je vais dire là, ça va peut-être choquer, mais c'est pas grave, je dois le dire. J'ai dit bonjour à ma maman, j'ai jamais pris ma mère dans mes bras. Enfin, là, au moment où elle arrive. Saint-Denis, Saint-Louis, pas une parole dans la voiture. Il y a un problème là. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, Babi, il y a un problème, j'ai l'impression que j'ai une étrangère à la maison. C'est ma mère. C'est dur, hein? Ma femme part travailler, j'ai dit, maman, il faut qu'on perce l'abcès ce matin. Assis-toi. Pourquoi tu m'as abandonné dans l'orphelinat avec mes frères? Pourquoi? Et là, elle m'explique. Elle fond en larmes. Moi, je ne savais pas la version. Et on s'est pardonné. À 44 ans, j'ai pris ma mère dans mes bras pour la première fois. C'est le pardon. Le pardon restaure. Vous savez, qu'est-ce qui a déjà été à Versailles? Quelqu'un a déjà été à Versailles dans le château? C'est pas un piège, hein? Ils ont peur de lever la main, ils croient que c'est un piège. C'est pas un piège. Il y a un gardien qui a une clé qui est toute rouillée. Mais alors cette clé-là, elle ouvre une porte sur une salle où il y a de l'or, des diamants, toutes sortes de lustres. C'est un trésor. Et c'est une vieille clé rouillée qui ouvre la porte. Le pardon est une clé qui ouvre les portes du trésor de Dieu. Ce soir, si Dieu te demandait de pardonner, pas je te pardonne, mais tu t'assois plus à côté de moi, mi cause pied et coude. Non, un vrai pardon, libérateur, restaurateur. Est-ce que vous croyez que Dieu a de l'humour? Oui ou non? Ma femme, ça fait 10 ans, 11 ans même, qu'elle travaille pour un enfant autiste. Elle veille un enfant autiste. Les parents de cet enfant autiste, ils sont marocains. Mohamed, Ibtissem, on mange le couscous ensemble. Ils viennent manger le massalé cabri. Autrefois, je tapais les Marocains, aujourd'hui, on mange ensemble. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Alléluia. Le pardon change notre regard sur les autres. Alléluia. J'ai ensuite eu 2 filles. Il m'en reste une à la maison. Il y en a une qui est mariée avec un jeune pasteur, Samuel et Sonali. Quand j'ai eu mes filles, je dis Seigneur, j'ai peur. Comment je vais éduquer mes enfants? Je n'ai pas reçu d'éducation. J'avais peur. Pour faire simple, merci Seigneur pour le message de l'Évangile qui nous apprend comment vivre une vie de famille équilibrée. Oh, ils ne sont pas parfaits, moi non plus d'ailleurs. Hein. Mais merci Seigneur. Dieu nous aide. C'est pas parce que papa est violent que je vais être violent. C'est pas parce que papa est alcoolique que je vais être alcoolique. Non. Alors je vais terminer. J'ai envie de dire c'est possible d'être guéri de son passé. Juste venir à Jésus tel qu'on est. Dans le psaume 88, au verset 9, il est dit « Je suis enfermé et je ne puis sortir. De toi-même, tu n'arriveras pas à sortir de ta prison de ton passé. » Mais aujourd'hui, je pense que Jésus peut briser les portes d'airain, rompre les verrous de fer. Et si je repasse sur ce verset de 2 Corinthiens 5, 17,
si quelqu'un, oui, c'est pas restrictif, hein, si quelqu'un c'est toi qui entend cette parole ce soir, est en Christ, c'est lui la clé, c'est lui, est une nouvelle créature, c'est le plan de Dieu, nous transformer pour vivre des choses nouvelles. Vous avez vu le verset quand on le lit bien? On ne peut pas vivre de choses nouvelles si on n'est pas guéri de son passé. Eh oui. Et tout cela vient de Dieu. Dieu est bon. Dieu change les cœurs. Il restaure les vies brisées. J'ai envie de dire ce soir, il n'y a personne comme Jésus. Dis pas que c'est terminé, dis pas que tu n'as pas d'avenir, dis pas que c'est trop compliqué. Il n'y a rien de compliqué pour Dieu. Dieu peut restaurer ta vie, la réparer. Il peut faire de toi un vase d'honneur en te remplissant de son amour. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es, avec tes blessures, tes incompréhensions, l'injustice, peut-être même la haine dans ton cœur. Viens tel que tu es. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Tu t'humilies devant lui, il va te restaurer. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier un instant le Seigneur? Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es celui qui restaure les vies brisées, Seigneur. Seigneur, il n'y a rien qui te soit impossible, Seigneur. Tu changes les cœurs, tu changes les vies. Une enfance assez compliquée, une atmosphère où j'ai vu ma mère être frappée, j'ai vu mon père être violent et dans un sentiment où il n'y avait pas d'amour et je me suis dit mais c'est pas possible, il n'y a personne qui m'aime. J'ai connu aussi un moment où je me suis retrouvé avec mes 3 autres frères dans un orphelinat où on avait un numéro dans le dos et je vous explique pas ce qui se passait dans cet orphelinat. À l'âge de 10 ans, quand on prend une balle dans l'œil, on a l'impression que notre monde s'écroule et on est dans l'incompréhension totale. Ça engendre des sentiments de haine, de révolte, d'incompréhension, d'insécurité, de violence. Et quand on grandit dans ce contexte, on ne peut que reproduire ce qu'on vit, c'est-à-dire la violence. Et la violence entraîne la violence, le mal-être entraîne la haine. Et c'est comme une spirale infernale. Et à l'âge de l'adolescence, si ce n'est pas réglé, eh bien on bascule vite dans la délinquance, dans la drogue, dans les règlements de compte et dans un sentiment de haine. Et vraiment, c'est quelque chose de difficile de sortir de cette spirale après. On a quand même un mal-être, on veut se faire justice soi-même. Et ça ne règle pas le mal-être qu'il y a dans le cœur. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour je vais arrêter de me shooter? Et quand est-ce que cette spirale va s'arrêter? Est-ce qu'un jour je serai heureux? Est-ce qu'un jour je vais m'en sortir? Est-ce qu'un jour je pourrai être libre de cette rage, libre de cet alcool, de ce shit, de cette bagarre, de cette violence? Est-ce qu'un jour je vais construire une vie normale? Est-ce qu'un jour j'aurai un sourire sur mon visage? Il n'y a qu'une chose qui m'a vraiment aidé à repartir sur de bonnes bases, c'est ma rencontre avec Jésus-Christ qui m'a vraiment libéré de ce poids, de cette incompréhension, de ce sentiment d'injustice et de haine. Hé, toi, si tu existes, tu dois réussir où j'ai échoué. Je fais waouh, j'ai écrasé. Et ce jour-là, plus d'alcool, plus de drogue, plus de cigarettes. Instantanément. Et le plus gros miracle, je crois que Dieu m'a aidé à pardonner celui qui m'avait tiré dessus. Et à travers le pardon, il y a eu une libération. Dans ce livre, je raconte plus de détails sur cette expérience. C'est tout un cheminement. Mon épouse a eu un rôle vraiment important. Elle m'a conduit à la foi en Jésus-Christ. C'est ce qui m'a amené à rencontrer ce Sauveur merveilleux qui m'a amené à faire une expérience de délivrance.